Vous êtes peut-être déjà dit, je suis pas à la hauteur, je mérite pas mon succès. Vous avez l'impression que les autres vont finir par découvrir que vous n'êtes pas aussi compétent dans votre entreprise ou dans votre expertise qu'ils ne le pensent. Si c'est le cas, malheureusement, c'est le cas de tellement d'autres personnes. Ce que tu ressens, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et c'est un phénomène de plus en plus répandu chez les entrepreneurs, les chefs, les dirigeants et toute personne ambitieuse. Je vais t'expliquer pourquoi tu ressens ça, comment ces pensées automatiques se forment, et je vais te donner des outils concrets pour reprogrammer ton état d'esprit, ton mindset, et surtout avancer avec plus de confiance. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette sensation de ne pas être légitime. Même quand tu as des preuves de ta compétence, de ton succès, de ton bon travail, tu penses que ce n'est pas assez. Tu penses que tes réussites sont dues à la chance, au hasard, ou c'est grâce à l'autre, plutôt qu'à tes propres compétences. Quels sont les signes? Tu minimises tes réussites? Oh, c'était pas si difficile. Tu as peur d'être découverte? Un jour, ils vont se rendre compte que je n'ai pas ma place. Ou alors peut-être que tu ressens un doute constant, même après avoir atteint des objectifs importants. Et est-ce que tu sais que 70% des personnes ressentent le syndrome de l'imposteur à un moment ou à un autre? Ça inclut des figures très connues comme Tom Hanks, par exemple, qui l'a souvent partagé. Alors pourquoi on ressent ça? Alors que finalement, Tom Hanks, sa carrière montre tout le contraire. On va voir les origines psychologiques de ce syndrome. Il naît souvent des croyances limitantes qu'on a développées au fil de nos expériences ou même dans notre enfance. Par exemple, si on t'a souvent dit que tu devais être parfait pour être accepté, tu peux avoir l'impression que tes efforts ne suffisent jamais. Si tu as grandi en étant comparé aux autres, tu as peut-être intégré que tu dois toujours prouver constamment ta valeur. Donc il y a vraiment une influence de ton environnement. En tant qu'entrepreneur, tu es exposé à des environnements très compétitifs où tout le monde semble réussir mieux que toi. Il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux qui amplifient cette impression et on se compare quotidiennement à la version idéale des autres. Puis ensuite, il y a les pensées automatiques. Ces croyances, ces comparaisons créent des pensées automatiques comme « je mérite pas ma place »,« c'est juste de la chance », comme j'ai dit précédemment. Et plus tu te les répètes, tu les rumines, plus elles deviennent un réflexe mental. Ça devient votre normalité, quelque chose de vrai. Voilà. Maintenant que tu comprends d'où vient ce syndrome de l'imposteur, c'est important, ça va être important d'y remédier. On va voir les différentes étapes pour changer ça. Dans un premier temps, la première étape, c'est de reconnaître ton syndrome de l'imposteur. Parce que pour surmonter ce syndrome, il faut comprendre ce que tu ressens et comprendre les mécanismes. Pose-toi cette question, quelle est l'origine de cette pensée? D'où vient-elle? Puis, est-ce que cette pensée est vraiment objective ou est-ce juste une peur? Rappelle-toi que ressentir le syndrome de l'imposteur ne signifie pas que tu es incompétent. C'est juste ton impression, ta perception des choses. Ensuite, en deuxièmement, reprogramme tes pensées. Une fois que tu identifies ces pensées, tu vas les remplacer par des affirmations réalistes et positives. Remplace le « je ne mérite pas ce succès » par « j'ai travaillé dur pour en arriver là et je mérite ma place ». Remplacez le « je vais échouer » par « même si j'échoue, je vais apprendre et m'améliorer ». Et de répéter ces affirmations régulièrement, parce que avec le temps, elles vont remplacer vos réflexes mentaux négatifs. Et c'est important de construire une preuve de ta légitimité, parce que parfois il est difficile de croire en soi sans preuve tangible. Alors crée cette preuve. Tiens un journal de tes réussites avec même les petites victoires. Relis-le quand tous les doutes t'envahissent. Demande des retours à tes clients, tes partenaires. Tous les témoignages positifs sont des vraiment excellents feedback et un rappel de ta valeur. Et en quatrième étape, accepte que tu n'es pas parfait. On n'a pas besoin d'être parfait pour être légitime. L'imperfection, c'est ce qui te rend unique, authentique. Accepte que tu as encore des choses à apprendre comme tout le monde et concentre-toi plutôt sur ta progression. Et en appliquant ces étapes, tu vas progressivement reprogrammer ton esprit pour avancer avec plus de confiance.
Parce que le syndrome de l'imposteur est une expérience courante, mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux faire changer les choses. Tu vas comprendre ses origines, tu vas reprogrammer tes pensées et tu vas pouvoir ainsi retrouver la confiance nécessaire pour avancer dans tes projets. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà ressenti le syndrome de l'imposteur et quelle stratégie tu as utilisée pour y remédier? Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils sur l'état d'esprit, le mindset et l'entrepreneuriat. À bientôt!